vos biens à vos enfants à cet âge si vous souhaitez éviter les frais de succession. La succession est une étape délicate. Elle consiste, en effet, à transmettre vos biens à vos enfants. Ces derniers pourront, à votre décès, bénéficier de tous les avantages que vous avez laissés. Néanmoins, pour échapper aux frais de succession, il est fortement recommandé de léguer votre patrimoine à cet âge bien précis. Détails dans cette vidéo. Transmission de biens, l'âge recommandé. Les frais de succession s'appliquent sur les héritages. Leur somme peut être plus ou moins importante en fonction de la valeur de l'actif que vous décidez de céder aux enfants. Elle fluctue également en fonction des abattements, le lien de parenté avec le défunt, dont bénéficient ces derniers. Par conséquent, si le montant de l'héritage est inférieur à celui de l'abattement, ils s'en sortent sans problème. Les droits de succession doivent généralement être réglés dans les 6 mois après la mort du défunt. Si vous souhaitez éviter que les frais soient conséquents, il est fortement recommandé de transmettre les biens le plus tôt possible, soit avant les 70 ans, un âge pivot. Ainsi, la valeur de la nue propriété destinée aux enfants ne dépasse pas les 60%. Or, au-delà de cet âge, les droits à payer seront calculés sur la base de 70%. Les avantages sont donc moindres. Les mécanismes légaux pour réduire les frais de succession. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous pouvez opter pour le démembrement de propriété qui peut se présenter sous 2 aspects. Cette approche consiste tout simplement à scinder le bien en 2. Le parent, lui, conserve l'usufruit, c'est-à-dire qu'il peut utiliser le logement tout au long de son existence. Il a aussi la possibilité de le mettre en location pour bénéficier des revenus supplémentaires. Après son décès, la nue propriété revient alors aux héritiers. Celle-ci est définie en fonction de l'âge du donateur. L'abattement fiscal s'élève à 40% sur la valeur en nue propriété. Si les parents font une donation d'argent à leurs enfants et qu'ils décident ensemble d'acquérir un bien, le fonctionnement est quasiment le même. Les premiers sont les usufruitiers et les seconds les nus propriétaires. Lorsque les donateurs meurent, les enfants possèdent la pleine propriété de biens, à condition qu'ils figurent dans le testament. Effectivement, le démembrement s'annule automatiquement si le décès survient. Il est à noter que créer une société civile immobilière familiale est également très recommandé. Cela consiste à transmettre des parts sociales aux héritiers. Cette pratique facilite le legs des biens et réduit tout risque de conflit, puisqu'elle nécessite la rédaction des statuts SCI. Celle-ci peut aussi devenir votre meilleur allié, car elle vous permet d'optimiser vos fiscalités. Il est fortement possible de déduire les charges comme la réparation ou l'entretien des revenus locatifs. En outre, vous pouvez, quand vous le souhaitez, changer de bénéficiaire.